Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. On revient sur Édouard Philippe. Il est toujours aussi populaire dans les sondages. Il prend rarement la parole, mais hier, il s'est exprimé lors d'un déjeuner devant quelques journalistes. Qu'a-t-il dit? Est-ce qu'il s'est dévoilé pour l'élection présidentielle? Alors, je vais essayer de vous résumer tout ça. Bon, évidemment, c'était avant tout les événements dramatiques dont vous venez de parler. Oui. Mais petit retour en arrière. Philippe Bilger, vous en souvenez, hier sur Sud Radio, il parlait de Jean Castex. Oui. Il pourrait être tenté par la présidentielle et poussé par Emmanuel Macron. Il y a un autre ancien Premier ministre, effectivement, qui a des fourmis dans les jambes. Ça s'est vu hier. Édouard Philippe était l'invité de Chinese Business Club, qui est une association. Bon, son discours a d'abord été marqué par un truc très marrant. Très marrant. La correction, vous allez voir, d'une erreur symbolique d'un orateur. Édouard Philippe a rectifié une erreur en expliquant, écoutez bien, que le premier port de France était le Havre, dont il est le maire, et pas Marseille. Et pas Marseille, alors qu'Emmanuel Macron est en visite pour 3 jours dans la capitale phocéenne. Bon, oui, c'est un symbole. L'assistance a ri et évidemment a compris le message subliminal. Oui, parce qu'au-delà de cette facétie portuaire, est-ce qu'il a développé des idées pour le pays? Est-ce qu'il a critiqué aussi les choix du président ou du gouvernement? Ah oui, vous allez voir, en creux comme on dit, en creux. Bon, oui, Édouard Philippe a critiqué assez directement finalement la stratégie que suit par exemple la France avec l'Allemagne. Son exposé a été par exemple sans concession vis-à-vis de la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Berlin. Il a égrené par exemple, incroyable, tous les déficits français, budgétaires, commerciaux, qui sont autant d'excédents pour l'Allemagne, a-t-il dit. Sur la politique énergétique, par exemple, autre exemple, Édouard Philippe a dénoncé la situation dans laquelle la France s'est retrouvée cet hiver. Oui, en creux, c'est dénoncer la politique nucléaire suivie par Emmanuel Macron. Sur la défense aussi, même s'il a salué les efforts budgétaires pour réarmer le secteur militaire, Édouard Philippe apprenait une véritable souveraineté nationale. Souveraineté nationale, loin de la globalisation atlantiste et otanienne dans laquelle finalement Emmanuel Macron a embarqué la France depuis la guerre en Ukraine. Édouard Philippe a été beaucoup plus prudent en revanche sur le traité franco-algérien de 1968 qu'il avait, vous vous souvenez, pourtant dénoncé dans une interview à l'Express. Et il a été encore plus prudent sur le port du hijab, se réfugiant derrière la décision du Conseil d'État qu'on attend, je crois, pour demain. Oui, c'est ça. Alors, sur la stratégie à suivre, sa vision, est-ce qu'il a un début de programme? Est-ce qu'il est allé plus loin, Édouard Philippe? Alors, on sent bien qu'il est en train de tester, il est en train de réfléchir. Il n'a pas annoncé sa candidature, évidemment, donc sa vision, il est en train de la peaufiner. Oui, il la teste. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est la dernière phrase du discours d'Édouard Philippe, hier, qui est peut-être d'ailleurs la phrase la plus cruelle pour Emmanuel Macron. Il a déclaré, écoutez bien, il faut une stratégie claire pour savoir où l'on va. Il faut une stratégie claire pour savoir où on va. Bon, lui, il nous a pas donné la sienne, mais en l'occurrence, il estime que celle qu'on suit en ce moment n'est pas très claire. J'imagine que les oreilles du président de la République depuis Marseille ont dû siffler. Merci Éric Revel. Nous pourrons y revenir, bien sûr, tout au long de ce grand matin. Et je poserai des questions politiques à Marine Tondelier, mon invitée tout à l'heure à 8h15.